Une autre grosse enquête d'Alex dans le monde du communisme. Mais nous sommes nous-mêmes des chihuahuas. Ouais. Marc Cassivi nous compare à des chihuahuas. Comment ça jappe un chihuahua? Est-ce que ça jappe un chihuahua? OK. Vas-y, mon chihuahua. Hier, je voulais faire une entrevue sur le communisme. Donc, je vais appeler le chef du Parti communiste du Québec, un dénommé André Parizeau. Le Parti communiste, c'est plus un parti, ça a été autrefois un parti reconnu, donc un parti pour lequel tu pouvais voter aux élections. Ça l'est plus. Mais ils sont encore là pour faire, comme il me disait hier, office de lobby. Là. Eux autres veulent un lobby du communisme au Québec. Le faire, ce qu'on a vu un peu en fin de semaine, Alex, c'est-à-dire faire virer à gauche encore plus QS. Exact. Comme riposte socialiste. Je suis pas à QS encore. OK, je vais trop vite, moi, là. J'y arrive. Moi, je voulais pas faire une entrevue sur QS. Je voulais faire une entrevue sur le communisme. Au Québec, lui, je voulais vraiment comprendre la patente, pas chier sur le gars, comprendre c'était quoi le communisme, puis qu'est-ce qui pousse quelqu'un à être communiste encore en 2019. Donc, j'appelle André Parizeau, on jase un peu, qu'est-ce que c'est votre définition de communisme? Il me répond, blablabla. On jase un peu de communisme, puis après 10 minutes à peu près, Monsieur Parizeau me l'a, comme tu dis, dans le pâteau au saumon, là, il m'envoie ça carré dans le pâteau au saumon. Voici ce qu'il me dit, c'est la première cote, Laurent. On a des membres qui sont toujours actifs dans Québec solidaire. Je dois vous dire que historiquement, le Parti communiste du Québec fut un des groupes qui permis la création de Québec solidaire. On était finalement membre fondateur de Québec solidaire au tout début. C'est pas raide ton affaire. Fait que le gars, moi je veux... Ce dont on se doutait, mais là on l'entend de la bouche du gars. Moi je veux juste parler de communisme, OK? Moi je suis pas dans le QS. Tu sais, c'est notre passion. Puis là, le gars me lance qu'il est parmi les membres fondateurs de QS. Il l'a dit, là. Le Parti communiste du Québec, membre fondateur de QS, je me dis, t'as peu, là. Rewind, là. Commence-moi ça du début. Et là, la prochaine cote, c'est l'histoire de la fondation de Québec solidaire telle que racontée par le chef du Parti communiste. Faut porter attention, là, parce qu'au début, ça peut être mêlant, là. Mais voici comment ça s'est fondé, Québec solidaire. L'Union des forces progressistes, qui était un regroupement de plusieurs partis de gauche à l'époque. Le Parti communiste du Québec, le RAP, qui était le regroupement pour une alternative politique, puis il y avait le Parti de la démocratie socialiste. Il y a eu un processus de rapprochement qui s'est fait entre l'Union des forces progressistes et ce qu'on appelait à l'époque un mouvement qui s'appelait Option citoyenne, dans lequel militait notamment Françoise David. L'Union des forces progressistes et Option citoyenne ont fusionné ensemble à la fin de 2005, début 2006, pour créer ce qui s'appelait Québec solidaire. Je fus moi-même un de ceux négocia toute la fusion. C'est au niveau de la première plateforme politique de Québec solidaire. Je fus parmi les membres fondateurs. Wow, c'est intéressant. C'est quelqu'un qui n'est plus militant, par contre. Hein, je pense pas qu'il soit encore actif. Lui, personnellement, non. Comme il disait tantôt, il y a encore des membres du Parti communiste qui sont aussi membres de QS, mais puis on l'entendra plus tard, là, depuis 2014. 2014, ça fait 5 ans. C'est le grand-papa de QS. Lui, il m'explique plus tard, puis à un moment donné, je peux pas tout prendre, là, j'ai parlé quand même quasiment 1 heure, là, mais il m'explique que c'est même lui qui a participé quand ils ont trouvé tu sais, dans le film de Motley Crue, là, il y a un brainstorm pour trouver le nom. C'est, on s'appelle-tu Motley Crue, dans le brainstorm de Québec solidaire de trouver le nom, là, André Parizeau, que t'entends, le chef du Parti communiste, il était là. Il dit, wow. J'ai participé à trouver le nom, t'as entendu, j'ai participé à élaborer la plateforme politique, la première plateforme politique de Québec solidaire. C'est le chef du Parti communiste qui l'a fait. Est-ce qu'on peut dire que c'est le père de Québec solidaire? Ben, dans un des extraits, je lui ai demandé, êtes-vous le fondateur de QS? Puis il me dit, puis tu l'as entendu, je suis un des membres fondateurs. Comme il l'a expliqué, tu as plusieurs groupes là-dedans, groupes socialistes, groupes communistes qui sont mis ensemble pour fusionner avec Françoise David, qui ensuite ont formé Québec solidaire. Mais les origines sont les fusions de ces groupes-là. Et lui, quand il est venu le temps d'élaborer la plateforme, il était là. C'est lui qui lidait la patente. J'ai demandé, regarde, maintenant, en 2019, pensez-vous, M. Parizeau, que Québec solidaire renie ses origines communistes? Pensez-vous qu'il essaie de cacher ça au grand jour? Voici ce qu'il m'a répondu. Oui, vous avez raison sur une chose. Québec solidaire a un peu de misère à reconnaître que, à l'origine, sa fondation même fut, entre autres, le résultat d'une alliance avec des communistes. Oui. Ça, vous avez raison. Puis
quand la dernière campagne électorale, Manon Massé s'est fait questionner par rapport à si elle était marxiste, le lien entre QS puis l'idéologie marxiste ou avec le communisme, elle a, de manière assez subtile, essayé d'éviter la question. On dirait qu'ils ont peur aujourd'hui de dire qu'ils viennent du Parti communiste ou qu'ils sont communistes. On dirait qu'ils ont peur. Assumez-le. À chaque fois qu'on a des solidaires en entrevue, et on en a eu plusieurs là, depuis le temps, là, il y a personne qui nous a avoué ça. Oui, je suis communiste. Oui, je suis anticapitaliste. Je veux détruire le capitalisme pour le remplacer par du communisme. Ils le disent pas. Lui, il le dit. Mais on a fait des entrevues avec David, oui, avec Kadir, avec Dorion, avec Massé, avec GND, avec qui? On a fait beaucoup, là. On a fait une vingtaine au total. Facile, là. Et jamais ils ont voulu l'avouer. On dirait qu'ils ont honte. On dirait qu'ils sont gênés. Ben, cette mais lui, semaine, il l'a pas, il est fier. Rappelle-toi, lundi, je t'ai fait jouer des extraits des gens à qui j'ai parlé au Conseil national de QS, les gens de la riposte socialiste qui veulent imposer le communisme, qui eux disent être membres de QS, ils disent faire partie du ceux qui ont un kiosque vendent de la merch. C'est ça. Puis j'ai appelé à QS, moi. J'ai dit, regarde, ces gens-là, en votre nom, disent qu'il faut le communisme au Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et on m'a dit, regarde, eux autres font pas partie de Québec solidaire. Puis là, j'ai dit, pourquoi tu leur laisses avoir un kiosque à ton conseil national? On m'a dit ça, si vous direct. Et on m'a dit, par souci de liberté d'expression. C'est là que ton comparatif est bon. C'est un comparatif un peu farfelu et gros, mais c'est juste quand même pour la forme. C'est comme si la CAQ donnait un permis aux soldats d'Odin de vendre des casques de vikings puis des chandails avec des cornes de vikings, là. Des cornes de casques de vikings. Ah, mais c'est pas nous autres, là, la liberté d'expression. T'aurais 2-3 pages d'un journaux, là. T'as parlé d'Amir Kadir. Amir Kadir était dans ce gang-là, qui a fondé Québec solidaire, ça a été le premier député de Mercier. Il fait partie de la patente. J'ai demandé à M. Parizeau, M. Kadir, je vous demande carrément, est-ce que c'est un communiste? Amir Kadir, est-ce que c'est lui qui était probablement le plus proche de vos idéaux à vous au Parti communiste? Vous avez partiellement raison, oui. C'est probablement un des militants les plus honnêtes à l'intérieur de Québec solidaire. Mais oui, c'est quelqu'un qui, à certains égards, était très proche de l'opposition, oui. Pendant des années, il a travaillé aussi conjointement avec nous. Non, ils sont proches. Mais qu'ils le disent, c'est ça que je leur reproche un peu. C'est un mot couvert. Dorion, on va y donner, regarde, elle a beaucoup de défauts, là, puis on connaît la controverse dans laquelle elle est engagée, là. Mais elle le dit carrément. Moi, là, le capitalisme, là, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux elle le dit pas clairement, mais elle dit que le capitalisme, elle en a rien à foutre. Je pense que c'est elle qui est le plus allée la plus loin dans les solidaires. C'est l'argent, puis tout ça, ça reste un discours un peu flou, mais elle le dit, là, le capitalisme, c'est too much. Dites-le, Joël Vert, que vous voulez le communisme. On vous en passe un papier, ça se peut que vous baissiez à 9-10%. Vous serez plus à 15%, là. Mais ça, c'est une constante, là. Tu sais, chaque manif que je couvre où ça parle d'anticapitalisme, puis anticapitaliste, je vais y voir, puis t'es anticapitaliste, toi? Absolument, monsieur. On remplace ça par quoi? C'est ça! Il y a plus de réponse. Gang d'hypocrites. On sait pas, c'est plusieurs systèmes. Hypocrite. Il y a pas de système unique. Tu le sais, là. Hypocrite. Tu cries dans la rue que t'aimes pas ce système-là, c'est parce que t'en aimes un autre, là. T'aimes le communisme, dis-le, assume. OK, donc, dernier extrait, c'est... il a l'air de rien comme ça, mais une fois qu'on explique après, ça devient intéressant. Monsieur Parizeau explique la manière par laquelle le Parti communiste, une fois que Québec solidaire était fondé, était accueilli dans le parti, et sur une ligne du temps, comment ça s'est passé? On peut l'écouter. Nous fûmes reconnus comme un collectif de Québec solidaire en 2008. En 2014, on a décidé, en tout respect, pour nos membres, mais aussi pour les membres de Québec solidaire, d'abandonner volontairement notre statut de collectif, parce que déjà, on commençait à avoir des membres qui étaient plus membres de Québec solidaire, puis on voulait récupérer notre propre autonomie. Alors, il y a eu une cassure qui s'est faite en 2014. Okay, donc, le Parti communiste du Québec a été un collectif dans Québec solidaire de 2008 à 2014, c'est ça? Exactement. Ouais, mais le nouveau band qui remplace ça, c'est un band qui s'appelle la riposte socialiste. Ben, t'as peu. Ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que
Tu sais, là, OK, ils ont été un collectif de 2008 à 2014. Tu sais, 2014, Québec solidaire commençait à devenir, en gros guillemets, gros et important dans la mesure où il y avait 3 députés. Tu sais, t'avais Françoise, t'as GND dans ce mandat-là qui a été élu. Ils ont pas été sacrés dehors, là. C'est eux qui ont pris consciemment la décision de quitter. Pourquoi? S'ils n'avaient pas quitté... Pourquoi, Alex, tu penses? Pourquoi? Pourquoi ils ont décidé de quitter? Ouais. Plusieurs prises de position. Juste dans l'entrevue, hier, on parlait des signes religieux, la position de la fin de semaine. Là. Ouais. Il y a plusieurs positions sur lesquelles, au fur et à mesure que les années passaient, ils s'entendaient plus. Puis là, après ça, les membres du Parti communiste, eux autres, sont partis de plein de bords. Là. NPD Québec, sont partis un peu partout. Là. Faut qu'ils se disent, regarde, on veut plus s'affilier juste à un parti, fait qu'on veut partir. Mais c'est pas Québec solidaire qui a sacré les communistes dehors. Eux autres, qui sont partis. Ils étaient bien d'accord avec eux autres. C'est eux autres qui sont partis. Ça, c'est une nuance importante. Très intéressant. Merci beaucoup pour ce beau dossier, Alex.